Josio Moufoula, vous êtes la famille du FCC, les bureaux FCC, vous prenez autant de libertés pour s'adresser à votre bureau, avec autant de libertés. Ça veut dire quoi? Être du FCC, ça veut dire qu'on devient un mouton? Non. Je ne pense pas que le cordon Néhémie pourrait porter son assentiment à ce que vous dites. Je crois pas. Je les connais. Vous avez réclamé vos droits. Mais vous n'avez pas eu autant de fois demandé parole, vous a pas donné, et apparemment. Non, mais c'est surtout. Et c'est là, dans votre fief électoral, on a l'impression que vous ne travaillez pas. Mais c'est ça. Imaginez, il n'y a pas longtemps là, je reçois une vidéo où les jeunes gens sont en train de se révolter, de crier, lorsqu'il y a eu la délégation de l'Union européenne qui s'est pointée à Goma. Et à Massissi, on les a lapidés. Et du coup, après quelques temps, je reçois cette vidéo-là, et on me dit que l'on exigerait aux jeunes de passer par un vaccin avant d'être retenus pour les travaux d'assainissement de la ville, parce qu'il y a un projet de fonds social de la République, en collaboration avec les gouvernements provinciaux. Hein. D'ailleurs, je salue les dynamiques gouverneurs Carly Nzanzo Kassivita. Et après la première vague de 300 jeunes pour un mois, le deuxième mois, il fallait recruter la deuxième vague. Donc, et on aurait exigé à ces jeunes-là de passer d'abord par un vaccin de tétanos, soit-il, mais il fallait en savoir plus. Et surtout qu'en ce moment-là, on traitait on examinait les rapports de la commission ad hoc présidée par Félix Kabonge Numbi, l'ancien ministre de la Santé. Cette commission qui était chargée d'évaluer les mesures décrétées par le gouvernement congolais, selon l'article 85, les modalités d'application qui devaient accompagner l'état d'urgence selon l'article 145 de notre Constitution. Et donc, en évaluer les forces et faiblesses. Et pendant cet examen-là, je demande la parole pour dénoncer cette histoire de vaccin. On me la prive. Eh bien, j'étais obligé de passer par une motion d'information, ou soit forcé par une motion incidentielle. Il s'est passé une situation à Goma suite à la récurrence des épidémies. L'exécutif provincial, avec le Fonds social de la République, ils ont mis sur pied un projet d'assainissement de la ville pour que sur le plan social, après toutes ces épidémies-là, que les jeunes qui se retrouvent dans le chômage puissent un tout petit peu se retrouver. Et quand on a recruté la nouvelle vague de 300 jeunes, on a exigé à tous ces jeunes-là de passer au préalable par un vaccin. Un vaccin contre la Covid-19. Moi, je crois qu'il faut quand même qu'il y ait de l'éthique de la discussion dans nos débats à l'Assemblée nationale, pour redonner un peu cette beauté-là du débat parlementaire, comme à l'époque du président Vital Kamerhe. Autant que le bureau nous recommande souvent de respecter notre règlement intérieur, autant je voudrais demander à ce même bureau de prêcher par l'exemple. Quand vous ne respectez pas les textes qui vous régissent, que vous-même vous avez voté. Mais vous allez demander aux simples citoyens de respecter les lois que vous avez votées. Ça n'a aucun sens. Moi, franchement, je suis désolé. Mais de toutes les façons, je pense que cette fameuse démocratie-là, c'est elle qui est à la base de tous nos maux ici. Nous assistons à une sorte... J'ai participé quand même à quelques forums nationaux de ce pays, et les concertations nationales, les dialogues à l'OIA. J'étais dans
la société civile, mais dans la délégation de la jeunesse congolaise. Vous pouvez imaginer, vous assistez à une sorte de soi-disant concertation nationale, dialogue, mais c'est une aboulie des intellectuels, c'est de l'ergotisme. Vous allez voir les Congolais, quand ils s'accordent sur quelque chose, c'est soit quelque chose dicté déjà par les puissances étrangères. Donc vous ne réfléchissez que par procuration. Et ce sont les mêmes ennemis de votre pays, et même qui viennent et ils commencent à vous dicter ce que vous devez. Et pourtant, Lumumba a dit que l'histoire de ce pays devait être écrite par ses propres fils. Lumumba disait, le Congo est grand, mais pas trop grand. Moi, je me bats contre la gérontocratie, le système où il n'y a que les vieillards qui doivent gouverner, la plutocratie, le système où il n'y a que les riches qui doivent. Donc, vous êtes un idiot, un troubadour, mais puisque vous avez votre argent, vous postulez, vous jetez les polos partout et demain, on vous retrouve à l'Assemblée nationale, vous êtes en train de diriger même de jeunes gens qui ont étudié sous la bougie la nuit en train de préparer les TP. Et on est où? C'est quoi ce pays finalement? Moi, je pense qu'écoutez, c'est révoltant. Et moi, je demande, en tant que disciple de John Rawls, le philosophe américain, disciple de Philippe Petit, le républicaniste, eh bien, je demande à ce qu'il y ait l'égalité de chance. Accorder la chance à tous ces jeunes qui étudient. Et il y a de ces enfants dont les parents n'ont pas assez de moyens. Bientôt, les enfants vont regagner les bancs de l'école. Mais bon, l'état d'urgence est fini. Très bien, on va terminer par cette question. Josué Moufoula, en dehors d'être député national, vous avez initié un mouvement des adorateurs à GAPEC, groupe d'adoration de parlementaires chrétiens du Congo. C'est quoi l'objectif? Le secret de la vie était la présence de Dieu. Et nous croyons que tous ceux qui fléchissent devant Dieu seront toujours debout devant les hommes. Nous croyons que tous ceux qui passent leur temps à élever l'Éternel, rien ne va résister devant eux. En fait, ma Bible me dit, si tu nies Christ, Christ te régnera. Et si tu es ni chaud ni froid, il va te vomir. Et donc, nous sommes un État laïque, où la liberté des religions est garantie par tout le monde dans la Constitution. Et donc, c'est simplement un groupe d'expression de notre foi chrétienne. Et aujourd'hui, si nous sommes dans les institutions, c'est par sa grâce. Vous êtes le coordonnateur assisté par Daniel Mbaou, qui est un MRC. Vous jouez à l'unité du pays. GAPC, c'est le produit de la révélation. C'est un mouvement de jeunes adorateurs et de vieux adorateurs parlementaires qui ont décidé un jour de placer Christ au centre des activités parlementaires et qui ont décidé de faire un travail périlleux très dangereux parce que nous nous sommes dit que derrière la dangerosité par moment se cristallise la puissance de l'Éternel. Nous nous engageons à travailler dans ces secteurs-là et nous avons dit le principe de base, c'est de travailler contre la corruption. Comme la Bible le dit, que celui qui confesse l'Éternel, le nom de l'Éternel, s'éloigne de toute iniquité. C'est ça la mission des GAPC. Le chef de l'État a donné un goût. Je ne suis pas de sa famille politique, mais mon âme a été totalement sidérée, emportée. Que de voir un président de la République en toute solennité dédier la nation entre les mains du Seigneur. C'est une symbolique. Mais il va falloir finalement qu'il y ait des fardeaux pour accompagner la vision qui est portée par un leadership. Nous ne pouvons pas être des acteurs de changement si nous-mêmes ne sommes pas changés. Il faut le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir influencer les autres, impacter notre société et participer de manière citoyenne et républicaine à la rénovation de notre cher et beau pays. Je pense que si quelqu'un veut réussir à photographier Dieu, il aurait vu un salopette, parce que Dieu, c'est un travailleur. Je voulais vous dire, chers frères et sœurs, que nous, si nous voulons transformer ce pays, il n'y a pas de magie à faire. Le pays ne peut être transformé que par le travail.
Regardez les États d'Afrique. La délocalisation des industries qui a boosté le développement du sud-est asiatique. Cette délocalisation était destinée à l'Afrique. Mais on a trouvé qu'en Afrique, les gens n'ont pas la fureur de vaincre. C'est ce qui fait que même nous, au niveau des chrétiens, nous remettons tout sur les dos de Dieu. La culture de la providence. On dit Zambakosala. C'est-à-dire que même si vous ne vous lavez pas, Dieu viendra vous laver. Non. Nous avons besoin de notre Congo. Nous avons besoin des députés d'une autre race, du genre de notre cordon qui a eu cette idée merveilleuse. Des gens qui peuvent travailler pour nous donner des lois justes. Des gens qui sont capables, quand on lui propose un ministère, il lui dit que cela est au-delà de mes compétences. Mais ici, chez nous, lorsque vous demandez à quelqu'un, quand quelqu'un veut vous voir, vous dites qu'il cherche du travail, quand vous lui posez la question, il vous dit, nous salarions. C'est-à-dire que ce monsieur peut piloter même un avion. Nous sommes dans un pays des encyclopédistes. Les économistes parlent de la Constitution, les juristes parlent de la Covid, c'est de la bruine. Ce sont des questions et en remettant en question ce qui existe déjà. En d'autres termes, vous regardez la ville dans laquelle vous êtes, vous essayez de percevoir dans quel sens cette ville peut incarner un certain bien-être et vous poursuivez ça. Qu'est-ce qui signifie bien-être pour cette ville? Et vous faites tous les efforts possibles pour que la ville puisse atteindre ce bienfait. On dit Seigneur, les fils de Corée disent, mon œuvre est pour toi, mon œuvre est pour le roi. Et tu nous dis qu'il fait tout pour la gloire de Dieu. Ouais, on n'a pas de couleur politique dans ce groupe. Déjà que c'est Christ que nous mettons au centre de tout. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir impacter nos institutions où nous sommes chacun et exprimer notre foi chrétienne, influencer, lutter contre la corruption. Et il faut dire que c'est une façon simplement de matérialiser ou de concrétiser la vision du chef de l'État. Vous savez, il y a peu de temps, il a décroché une timbale. Et parce que depuis plusieurs années, les gens disaient non, il faudra que ces pays soient dédiés à Dieu, il faut déraciner tout. Mais il l'a fait au stade. Il a fait au stade avec beaucoup d'humilité. Malheureusement, je regrette le fait que les églises ne se sont pas mobilisées pour l'accompagner. Il n'a peut-être pas assez de temps pour prier, il porte tout le fardeau seul de ce pays, mais tant qu'il n'y a pas cette conscience-là que c'est maintenant qu'il faut aller avec lui, je crois que ça serait une bêtise. Et surtout que le camp des démons a été un peu secoué. Il faut vraiment beaucoup le soutenir. Et même la Bible nous demande de prier pour les autorités. Et surtout que toute autorité vient de Dieu. Peu importe de quelle manière, mais quand Dieu a décidé, il a décidé. Alors vous allez faire quoi? Et moi je crois que autant que le Raïs Joseph Kabila a dirigé ce pays sous la main puissante de l'Éternel, et à chaque fois que l'on se retrouvait sur une corde raide devant un grand obstacle, parfois, moi personnellement, je me demandais comment il va s'en sortir. On était ébahis, on était dans l'expectative et du coup, on sent la providence divine. Donc, beaucoup à l'honorable député national élu. RDC, un pays béni par la providence divine, mais maudit par la qualité de son peuple. Parce que même quand le chef des églises, les pasteurs, doivent se contredire et dire de mensonges. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Merci, M. Christ. Nous rappelons à nos téléspectateurs qu'à 11h juste, Hervé Kinshasa, eh bien, vous allez suivre l'émission GMK Today avec Jean-Marie Kassamba qui reçoit l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Azarias Maniwa. Voilà.